Ce matin, les amis, je vais vous parler de Nicolas Sarkozy. Oui, je sais, j'ai déjà traité le sujet devant cette caméra. Attendez, laissez-moi une minute, morbleu. Ce qui est en train de se passer avec Sarkozy mérite toute notre attention. Faites comme moi, lisez les 2 papiers en forme de bilan que lui a consacré Hélène Salvi dans Mediapart et vous allez comprendre. Je n'avais pas réalisé à quel point il était dans la mouise, le mari de la Blanche-Neige du Cap-Nègre. En réalité, il est au bout du rouleau, notre géant sur escabeau, totalement à la ramasse, en pleine capilotade. KO debout, même si dans son cas, ça ne change pas grand-chose. Il se fait conspuer de partout. Et dans son propre parti, tout le monde lui casse du sucre sur le dos. Sarkozy, chez les Républicains, c'est Valbuena au stade Vélodrome. Vous allez voir, quand on met bout à bout tous les emmerdes qui se sont abattus ces dernières semaines sur le coin de son beau visage apaisé et illuminé par l'altruisme et la compassion, ça donne un résultat spectaculaire. Selon un sondage récent, 67% des Français interrogés pensent qu'il ne pourra pas être le candidat de la droite en 2017 à cause des affaires. Depuis qu'il a repris les rênes de l'UMP, cette dernière a perdu des adhérents alors qu'il était censé lever une armée de militants surmotivés. Il a beau se tirer la bourre avec Jean Roucas, la sauce ne prend pas dans les meetings et ses sketchs ne suscitent pas de ferveur excessive. Et surtout, dans son entourage, c'est le pétage de plomb généralisé. Sa plus fidèle grognarde, Nadine Morano, alias la Castafiore Lorraine, se met à prendre son surnom au pied de la lettre en oubliant que ce n'est pas dans Tintin au Congo qu'elle est censée apparaître, mais dans le sceptre d'autocar. Résultat, la France de race blanche leur pète à la figure à tous les deux. Son ancien directeur de campagne adjoint, Jérôme Lavrieux, le charge à fond dans l'affaire des fausses factures de Big Malion, en ajoutant qu'il ne devrait peut-être pas, vu qu'il a moyennement envie d'apprendre à nager dans un étang de 20 cm de profondeur, comme le regrettait Robert Boulin en son temps. En clair, Lavrieux nous explique que Sarkozy a les mêmes méthodes que Joe Pesci dans Les Affranchis, à ce détail près que pour Joe Pesci, c'était un rôle de composition. Son propre fils Louis, connu sous le surnom de Bonne Chance mon papa, donne une interview vidéo surréaliste sur le site de Paris Match, dans laquelle il déclare « Je suis un gun lover. J'adore les armes. Quand j'étais à l'académie militaire aux USA, je tirais 150 à 300 cartouches par semaine. Le gamin, il a à peine 18 ans que c'est déjà un fou furieux. Et son père n'est même pas foutu de l'empêcher de raconter des âneries pareilles à la presse. Et je ne vous parle pas des déboires de plus en plus éclaboussants de son grand ami de toujours, son frère en politique et dans la vie. J'ai nommé Patrick Balkany, fraîchement mis en examen pour fraude fiscale et qui n'aura bientôt qu'une solution pour se sortir du bourbier judiciaire dans lequel il est déjà bien enfoncé, la cavale aux Caraïbes. Sans compter que son autre grand copain, Vincent Bolloré, une relation de vacances, semble avoir considérablement perdu la boule depuis qu'il a repris en main personnellement la gestion de Canal+. En moins de 2 mois, celui qui avait commencé sa success story en se faisant appeler le petit prince du cash flow a réussi à tellement saloper sa propre image qu'il est désormais connu comme le Kim Jong-un de Canal+, auquel il a dû faire perdre un bon tiers de sa valeur depuis le mois de juillet. Comment tu dis, petit prince ? Dessine-moi un fiasco. Non, pas besoin, fiston, tu arrives très bien tout seul. C'est ça, la bande à Sarko, que des gros losers. Et comme si tout ça ne suffisait pas, voici que Berlusconi sort un livre de mémoire dans lequel il adresse à l'ancien président de la République française quelques gracieusetés du genre « Sarkozy était obsédé par l'argent, il était jaloux parce que j'étais riche et lui non ». Vous allez me dire que Berlusconi avait un compte à régler avec Sarko, qu'il avait ostensiblement méprisé lors d'un sommet européen avec la complicité d'Angela Merkel qui plus est. Certainement. N'empêche que lorsque le Cavaliere raconte qu'à l'occasion d'une rencontre avec Sarkozy, juste après le mariage de ce dernier avec la riche héritière Carla Bruni, son visiteur lui avait lancé goguenard « Tu vois Silvio, maintenant je suis riche comme toi », on a du mal à penser qu'il l'a inventé juste pour nuire au nain, le rital vindicatif. Non, vous trouvez pas ? C'est du Sarko pur jus, ça. Quoi qu'il en soit, cette accumulation, ce déferlement non pas de migrants, mais d'emmerdements volant en escadrilles serrées au-dessus d'un horizon politique de plus en plus bouché, ont manifestement des conséquences préoccupantes sur le comportement de notre ancien président. Vous avez entendu la phrase qu'il a prononcée lors d'un meeting mercredi dernier ? Évoquant les électeurs de l'UMP tentés par le vote FN, voici au mot près ce qu'il a déclaré. Je voudrais leur dire qu'on a reçu un coup de pied au derrière, mais que ce n'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous vous abstenez de choisir le chauffeur. Fin de citation.
Vous n'avez rien compris? C'est normal, c'est totalement incompréhensible. Complètement épuisé psychologiquement et même physiquement, à force de passer ses vacances à pédaler en plein cagnard comme s'il avait 25 piges alors qu'il en a pile 60, Nicolas Sarkozy ne maîtrise définitivement plus le langage articulé. C'était déjà un peu le cas auparavant, mais là, il est devenu carrément aphasique. Conclusion, pour Sarko, la retraite, vite!